Des lois que je préside a eu la marque d'examiner le texte soumis par le gouvernement portant sur l'abrogation de la charte des partis politiques et du statut de l'opposition politique. Vous savez très bien que nous sommes dans un contexte où il y a eu énormément d'interprétations, de discours, ça et là, qui sont tenus, mais qui pour nous ne valaient pas la peine. D'autant plus que l'abrogation est une normalité en droit, et surtout l'abrogation express comme c'est le cas. Il faudra simplement reconnaître qu'on parle d'abrogation express lorsque une loi est adoptée et qui demande bien sûr l'abrogation pure et simple d'une loi ancienne. Et ce texte qui nous a été soumis porte uniquement sur cet aspect d'annulation de la charte des partis politiques et du statut de l'opposition. Ce qui veut dire que ces deux textes ne pourront plus être appliqués à l'avenir. Autrement dit, par conséquent, c'est des textes qui ne pourront plus produire d'effet juridique. Et cette option, elle a été retenue par le gouvernement, non pas pour faire du forcing, c'est le fruit de hautes concertations en haut lieu. Et vous le savez très bien que depuis les assises nationales de la refondation jusqu'aux concertations nationales qui viennent de se tenir, l'aspiration première du peuple malien est de réussir à réformer le paysage partisan. Et aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que la charte des partis politiques qui date de 20 ans et le statut de l'opposition politique qui date de 15 ans ont fait leur temps et ne collent plus à la réalité du moment. Et pour tous les reproches qu'on fait aux partis politiques et pour tout ce qu'on récrimine aux partis politiques, il y avait lieu, de par la refondation voulue par cette transition, de réussir aujourd'hui les réformes politiques nécessaires. Et cette abrogation rentre dans ce cadre. Il s'agit pour désormais mettre à la disposition du gouvernement les moyens juridiques nécessaires et des coups de franche pour que la nouvelle charte qui va être rédigée soit dans les conditions les plus optimales, sans tension aucune. Parce que nous avons l'habitude de constater dans ces pays que chaque fois que vous voulez mener une réforme, il y a des partisans, il y a des personnalités qui vont dire qu'ils sont contre, donc des opposants, et ça suscite toujours les remous. Aujourd'hui, l'abrogation permet de mettre tout à plat et de permettre à toutes les entités qui désormais, de par le biais de l'égalité des chances, de concourir ensemble. Donc il y a lieu de mentionner cela. Aussi, un deuxième élément, que cette abrogation, contrairement à tout ce que vous entendez dans la rue, il n'en est rien. L'abrogation ne signifie pas, en tout cas à l'heure où je vous parle, que les partis politiques sont dissous. Cette abrogation n'entame en rien le multipartisme dans notre pays. Et cette abrogation ne touche nullement à la démocratie chèrement acquise par le peuple malien dans le sang. Donc, abroger une loi ne veut pas dire dissoudre. Et abroger la charte des partis politiques ne veut pas non plus dire dissolution des partis politiques. En tout cas, avec, pour l'instant, ce que nous venons de vivre et ce que nous venons de faire. Le Parlement est dans son rôle et il n'y a absolument rien là-dedans qui suscite à de tels débats ou à de telles tensions ou à de telles interprétations. Docteur, vous venez de dire l'abrogation met à plat tout. Alors, quel effet aura cette abrogation sur les partis existants au moment où on parle de la pléthore des partis? Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit aujourd'hui que le constat est amer. Il y a 297 partis politiques qui sont créés. Et d'ailleurs, M. le ministre vous a développé aussi sa thèse en la matière. La charte des partis politiques impose au gouvernement de continuer à créer d'autres entités. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas rentrer dans les polémiques. Mais je voudrais simplement aujourd'hui donner une réponse très précise par rapport à un certain nombre de choses qui avaient été dites et qui avaient été sérieusement commentées par exemple, l'ancien Premier ministre, qui dit que durant la transition, il a été recommandé par les assises de la refondation de surseoir à la création des partis politiques. Par quel miracle on peut le faire? Et le décret portant répartition des services et des prérogatives entre les départements était à la limite violé constamment par la primature. D'autant plus qu'un certain nombre de prérogatives qui sont dévolues au ministère de l'administration territoriale étaient retirées au profit de la station primatoriale. Comment voulez-vous empêcher la création des partis politiques lorsqu'une loi est en vigueur? Par quel miracle le Premier ministre a dit que 100 partis politiques ont été créés durant cette transition, alors que lui qui détient le ministère de la réforme, des réformes, le ministère délégué des réformes à ses côtés, n'a rien fait pour procéder à la suspension de cette loi. Tant que la loi portant charte des partis politiques n'est pas suspendue ou abrogée, il n'est pas possible pour le ministère de l'administration territoriale de refuser
de délivrer des récépissés chaque fois que les citoyens maliens viennent dans ce sens-là. Et d'ailleurs, ça a été dit, des lois ont été rappelées, notamment la loi de 98 qui porte sur les rapports entre l'administration et les usagers, qui impose à l'administration un délai de traitement des requêtes que les usagers adressent à l'administration. Donc je répète que c'est un faux débat, c'est de la peut-être manipulation qu'on fait à grande masse pour au moins révolter les gens et susciter l'attention. Je répète encore une fois, tant qu'une loi est en vigueur, elle est appelée à produire des effets juridiques. Et donc, tant que cette charte est en vigueur, le gouvernement a l'obligation de continuer à délivrer des récépissés. Alors, pour mettre fin à cela, la seule solution était d'abroger la loi. Elle ne porte pas atteinte, et je le répète bien, à l'existence des partis politiques. Les partis politiques sont créés sur la base des récépissés délivrés par le ministère de l'Administration totale. Et cette charte des partis politiques indique comment est-ce qu'un parti politique doit être dissous. Et d'ailleurs, vous le savez bien, la dissolution par voie judiciaire, il était quasiment impossible pour le gouvernement. Si demain, le gouvernement décide de dissoudre les partis politiques sans passer par cette voie judiciaire, bien entendu, c'est autant de procès qu'on va coller. Et le temps de la justice n'est pas le temps de la politique, et le temps de la justice n'est pas le temps de l'administration. Donc aujourd'hui, la prorogation de cette charte permet au gouvernement, je le répète bien, d'avoir les coups de franche pour aller de l'avant et peut-être proposer aux Maliens une nouvelle configuration législative en la matière. Pas plus, pas moins. Je répète, donner des coups de franche permettant au gouvernement, sans pression, de mener à bien les réformes telles que les Maliens souhaitent les avoir. S'il faut durcir les conditions de création des partis politiques, la nouvelle charte prendra cela en charge. S'il faut mettre fin au financement public des partis politiques, la nouvelle charte prendra cela en charge. Quoi que ce soit, c'est la nouvelle charte qui déterminera désormais la conduite à suivre. Et ça, il faut le faire de manière sereine, sans pression aucune, sans qu'un parti puisse venir nous dire que nous sommes grands partis, tel est un petit parti, etc., etc. Donc tout est à plat par rapport à la charte des partis politiques, mais nullement à atteindre l'existence des partis politiques à l'instant où je parle. Donc l'organe législatif est acquis à la cause. Mais bien entendu, c'est nous qui avons voté. Et vous avez vu, ça a été voté à une majorité chez nous qui est appelée même qualifiée. Voilà, c'est extrêmement important. Voter à une majorité dite qualifiée. Voilà. Donc le Parlement, bien entendu, est dans son rôle. Et je l'ai répété, hein, il n'y a absolument rien qui puisse aujourd'hui montrer aux parlementaires qu'il ne fallait pas aller dans ce sens. D'autant plus qu'il faudra reconnaître en matière de droit que le rôle premier de la commission des lois, c'est de vérifier déjà la conformité d'un certain nombre de projets de textes qui nous sont soumis vis-à-vis de la Constitution et vis-à-vis de la législation. Et comme je vous ai dit, l'abrogation n'est pas interdite par la loi. Nullement, ni au Mali, ni dans aucun pays de droit, l'abrogation n'est interdite. L'abrogation permet, je répète bien, de mettre tout à plat et d'aller de l'avant. On a entendu des discours, hein. Certains nous ont dit qu'il fallait passer par l'abrogation tacite, c'est-à-dire adopter une nouvelle loi qui allait énoncer dans ces dispositions transitoires, abroge les dispositions antérieures contraires. Toutes dispositions antérieures contraires. C'était un choix. Mais je peux vous assurer que nous connaissons aujourd'hui comment ce pays fonctionne. Et d'ailleurs, vous tous, vous le savez, dès qu'on décide d'aller vers le dialogue, d'ailleurs on a dit, hein, la démocratie commence par le dialogue. Mais au Mali, le dialogue est très difficile. Dès que vous entendez, on va à une concertation, on va à un dialogue, vous allez toujours avoir des partisans et vous allez toujours avoir des opposants. Les uns vous diront, je n'ai pas été invité, je n'ai pas été convié, je ne vais pas partir, je ne suis pas intéressé, ça ne me concerne pas. Or, en mettant tout à plat, c'est tout le monde qui est appelé et on repart sur des bonnes bases.